Bonjour et bienvenue dans le chapitre 3 de votre livre sur les méthodes chimiques d'analyse. Dans ce chapitre, nous allons commencer par rappeler ce qu'est un dosage par titrage avec la notion d'équivalence. Nous verrons dans le deuxième paragraphe les relations pour les calculs de densité et de pourcentage massique en soluté afin de pouvoir préparer une solution titrante de concentration molaire en soluté déterminée. Le troisième paragraphe du cours nous présentera deux méthodes de suivi d'un titrage afin de pouvoir repérer l'équivalence, soit par un suivi pH métrique ou par un suivi conductimétrique. Enfin, le dernier paragraphe du cours portera sur la composition d'un système. On verra comment suivre l'évolution en quantité de matière des différentes espèces chimiques qui interviennent lors du titrage à l'aide d'un tableau d'avancement. Et, de manière qualitative, nous expliquerons l'évolution de la conductivité lors d'un titrage par suivi conductimétrique. Premièrement, les dosages par titrage. On rappelle qu'un titrage est une méthode chimique de dosage. Pour déterminer la concentration d'une espèce qui est notée A en solution, qu'on appelle le réactif titré et placé dans un bécher, on va faire agir cette espèce progressivement à l'aide d'un réactif qui est titrant et qui est noté B et placé dans la burette. Lorsqu'on verse progressivement B dans le bécher, il réagit totalement et rapidement avec le réactif titré A. On connaît le volume du réactif titré A ou sa prise d'essai, mais pas sa concentration Ca, c'est l'inconnu. On connaît la concentration Cb du réactif titrant, et pour trouver la concentration Ca, il faut verser le réactif titrant B jusqu'à l'équivalence du titrage, c'est-à-dire jusqu'à faire agir la totalité du réactif titré A. À l'équivalence du titrage, les réactifs titrants et titrés sont totalement consommés. Ils sont alors introduits dans les proportions stoichiométriques. Avant l'équivalence, le réactif titré est en excès, et après l'équivalence, c'est le réactif titrant qui devient en excès car il ne réagit plus si on continue à le verser. L'équivalence correspond donc à un changement de réactif limitant ou encore un changement de réactif en excès. Pour pouvoir écrire la relation à l'équivalence d'un titrage, il faut commencer par écrire correctement l'équation de la réaction support de titrage afin de connaître la stoichiométrie. Ensuite, on écrit que la quantité initiale du réactif A, qu'on va noter N0 de A divisé par son nombre stoichiométrique, est égale à la quantité de réactif titrant B versé pour atteindre l'équivalence, notée NE de B, divisé par son nombre stoichiométrique. On remplace les quantités de matière des solutés par les produits concentration fois volume, si bien que la concentration Ca du réactif titré s'écrit A divisé par B fois Cb fois Ve divisé par Va, où petit a et petit b désignent respectivement les coefficients stoichiométriques des réactifs A et B. Ve est le volume versé de B pour atteindre l'équivalence. Va est le volume de la prise d'essai, c'est-à-dire le volume de la solution titrée qui a été versée initialement dans le bécher. Et Cb, la concentration du réactif titrant en mol par litre. Va et Ve doivent être exprimés avec le même multiple ou le même sous-multiple. Par exemple, ils doivent être tous les deux en litres ou tous les deux en millilitres. Alors prenons l'exemple du titrage du diode I2 par le thiosulfate SDO3 qui a été vu en classe de première. Selon l'équation I2 plus 2SDO3 donne 2I- plus S4O6 Lorsque tout le diode aura réagi, il aura fallu verser une quantité d'ion thiosulfate qui est le double de la quantité initiale de diode, puisque la stoichiométrie est de 2 ions thiosulfate pour une molécule de diode. Cela se traduit par la relation à l'équivalence, quantité initiale de diode qui est titrée divisée par son nombre stoichiométrique 1, est égale à la quantité d'ion thiosulfate qui est versée pour atteindre l'équivalence divisée par son nombre stoichiométrique 2. Et à l'équivalence, on a bien la quantité d'ion thiosulfate qui a été versée, qui est 2 fois la quantité initiale de diode.
c'est-à-dire une quantité d'ion sulfate versée à l'équivalence qui est le double de la quantité initiale de d'iode. Deuxièmement, préparation de la solution titrante. On rappelle que la densité, qu'on va noter D d'un liquide à une température donnée, est le rapport de la masse volumique de ce liquide, qui est noté ρ, sur la masse volumique ρ de l'eau. Masse volumique doivent être exprimées avec la même unité, et on rappelle que la masse volumique de l'eau est de 1 × 10 puissance 3 grammes par litre, c'est-à-dire 1000 grammes par litre, ou encore 1 kg par litre. Donc pour calculer la densité qui n'a pas d'unité, les deux masses volumiques doivent être avec la même unité, donc toutes les deux en grammes par litre, toutes les deux par exemple en kilogrammes par litre. Le titre massique en pourcent, ou encore le pourcentage massique qu'on va noter PM de l'espèce E, dans un liquide est le quotient de la masse ME de cette espèce par la masse totale du liquide. Là encore, les masse de l'espèce et la masse totale de la solution doivent être exprimées avec la même unité et PM, lui, exprimé en pourcent. Ainsi, pour pouvoir calculer la concentration qu'on va noter CE en réactif titrant dans une solution commerciale, il faut connaître la quantité de réactif titrant qui est noté NE et le volume de la solution titrante VS ou V de solution. La densité D de la solution titrante permet de connaître la masse volumique de la solution titrante avec masse volumique est égale à la masse de la solution divisée par le volume de solution. Quand on connaît le volume de solution et la masse volumique, on en déduit la masse de la solution. Le pourcentage massique de l'espèce titrante permet de connaître la masse de E lorsqu'on connaît la masse de la solution et le pourcentage massique. La masse molaire de l'espèce titrante E permet de calculer la quantité de matière NE quand on connaît la masse et la masse molaire. N est égal à petit m sur grand M, mais nous verrons dans les exercices comment manipuler toutes ces relations.